Bonjour les amis. Allez, on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire la semaine dernière, mais les énergies étaient pour moi assez challengeantes. Ça m'a beaucoup fatiguée et j'ai senti que la priorité c'était vraiment d'accueillir plutôt les processus qui se jouaient que de faire cette vidéo. Donc je la fais aujourd'hui où ça va. Ça va. Allez, alors c'est une vidéo sur l'argent. C'est vraiment un sujet que j'avais envie de traiter parce que beaucoup de personnes en consultation ont ce genre de problématique. Alors pas tout le monde. Euh, c'est comme beaucoup de sujets dans notre projet d'incarnation, il y a des endroits qu'on a verrouillés comme étant là où on serait protégé. Et pour certaines personnes, c'est l'argent. Et donc ces personnes-là sont protégées au niveau de l'argent et donc vont avoir plutôt des challenges autour de la famille, la santé, les relations interpersonnelles, amoureuses, etc. Voilà. Donc là, cette vidéo, elle va plutôt parler aux personnes qui vont vivre des situations au niveau de l'argent qui sont problématiques et j'aimerais aller regarder euh, pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Donc je me mets en état modifié de conscience et donc là clairement oui il y a un gros problème au niveau de l'argent. Euh, on me montre d'abord un plan dans lequel il y a comme un système. Alors c'est pas un trou noir parce qu'il y a du monde derrière. C'est pas une néant derrière. C'est comme un système qui fonctionne, qui vampirise, qui soufflerie, vous voyez, qui aspire l'argent. Et là, clairement, derrière, il y a des personnes mal intentionnées. Je vois beaucoup de personnes qui sont autour de la hiérarchie, dans les sphères, dans les hautes sphères. Pas tous, hein. Il y en a qui sont en train de chuter, hein. Des hautes sphères, il y en a qui sont en train de chuter. Mais globalement, il y a, on va dire, les involutifs, quoi. Il y a des personnes qui sont là avec voilà, qui mettent en place des systèmes pour récupérer tout l'argent. Et je vois des personnes en bas qui sont là, qui essayent de le récupérer ou qui demandent à en vouloir. Et là, ça, c'est un plan qui est assez dense, où derrière, il y a des fréquences de peur, de survie. En fait, c'est ce qu'ils veulent, les involutifs. Ils veulent comme créer, à travers la paupérisation de la masse, des, euh, des réflexes de survie, de stratégie, en fait, faire ressortir tous les mauvais côtés des personnes, de les piéger aussi leur conscience pour qu'ils restent dans ce plan-là. Voilà. Et je vois quand même que la plupart des personnes, en tout cas ceux qui m'écoutent, ça c'est sûr, euh, sont sortis de cet espace-là, plus ou moins, ne veulent pas répondre à ce qui se joue, mais ils se retrouvent comme un espèce d'entre-deux dans lequel il n'y a rien. Et là apparaît un plan au-dessus, très 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 subtil, très subtil, très subtil. Ouais, il est chouette ce plan-là. Voilà, je vais me mettre complètement dedans. Voilà, donc, dans ce plan-là, je vois que il est très très subtil ce plan. Je ne sais pas encore ce qu'il y a, je vais aller voir, mais je vois que il est tellement subtil que le gap vibratoire avec le plan en dessous est très grand. Et entre les deux, il n'y a rien. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet entre-deux-là. Ils ne veulent plus, ils sont plus du tout connectés au niveau de leur cœur, de leur tête, au plan d'en dessous, mais ils n'ont pas réussi encore à accéder à ce plan-là. Je vois symboliquement, il y a comme une corde, tu sais, qui essaye de...
de monter, parce que comme si inconsciemment ils savaient. Mais ils n'ont pas le choix. Derrière, ils veulent plus. Au milieu, il y a rien. Et donc, il y a que la possibilité de monter à cette corde pour monter. Mais pour pouvoir monter, je vois quand même un énorme gap. Alors, ça dépend. Il y en a qui sont pas loin, hein. Mais c'est comme s'il y avait un changement de conscience, mais très fort. Et ce changement de conscience, c'est pas juste je m'extrais du système, je me mets à mon compte et je lâche le boulot que j'ai. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Pas du tout. Ça, c'est, je vois comme une colonne, c'est un piège. C'est des réflexes qui sont comme qui ont été programmés dans l'astral pour dévier. La réponse, elle est là et elle est unique et personnelle en fonction des personnes, en fonction des propres mécanismes de pensée. C'est pas qu'est-ce qu'on fait dans la matière, c'est qu'est-ce que l'on est dans notre conscience, dans notre façon. Ouais, je vois qu'il y a quand même des pièges, hein. Moi, je pensais que l'entre-deux, là, poum poum, la corde, mais en fait, non, hein. Ça essaye sans cesse de me connecter à des pièges. Bah oui, hein, remarque, dès qu'il y a rien, forcément, ça programme des choses. Alors, ouais, je vais plutôt parler de qu'est-ce qui se passe quand on atteint ce plan-là. Ouf, oh, ça fait du bien. C'est comme s'il y avait plus aucune inquiétude. Plus, en fait, c'est comme s'il y avait un reset au niveau du cerveau dans lequel l'argent tel qu'on le pense n'existe plus. Il y a une notion de transaction qui est claire et nette, mais comme si l'argent ne venait plus du système astral, du système dense. Voilà, je me pose pour essayer de me connecter et d'absorber l'ensemble des informations de ce plan-là. Je vois pas de d'argent. Je sais que ça fonctionne avec de l'argent. Je vois la connexion à la terre-mère. C'est challenging parce que on me montre à la fois le niveau de conscience de la personne qui a changé et à la fois un espace avec beaucoup de vide mais rempli de lumière. Donc déjà, ça me parle de pas d'inquiétude, mais il y a eu un changement de conscience. Attendez, parce que ouais, alors ça me parle d'être dans l'instant présent. Ouais, je vois la connexion. Les personnes qui sont là sont ouais, complètement connectées. Si, je vais pas filtrer, hein, complètement connectées à leur conscience supérieure. En fait, il n'y a plus de vouloir faire quelque chose, il n'y a plus de questionnement, il y a juste une prise en charge de la vie de la personne par la conscience supérieure. Et là, je vois que ça coule. Ça coule et la personne est comme présente dans notre vie quotidienne, mais dans une autre réalité en même temps. Et c'est pas une autre réalité de genre de lumière, d'extase, de connexion, pas du tout. C'est juste un état de conscience et vibratoire qui est dans la matière, mais différent. Et la personne n'a plus
de, de mécanisme de pensée argent. En fait, elle sait, ah, c'est souvent ce que je dis, elle sait que ça relève plus d'elle, mais de l'organisation de sa vie par sa conscience supérieure. Ouais, c'est ça. Alors, je vois que toutes les situations compliquées, devoir payer sa facture d'électricité, vous voyez, c'est ces trucs vraiment de base qui sont compliqués, ça n'existe plus. Et ce qui n'existe plus non plus, c'est le vouloir avoir de l'argent. En fait, cette notion-là disparaît. C'est- Et en fait, quand j'essaie d'envoyer en disant oui, mais quand même, la personne, je sais pas, ça fait longtemps qu'elle n'est pas partie en vacances, ok, elle paye ses factures, mais elle a envie de s'offrir un week-end ou un truc comme ça, et c'est trop juste, et elle me dit, cette logique-là n'existe plus. Il me manque une info là, je sens, parce que là, il n'y a plus de volonté égotique. Il n'y a pas de volonté de partir en vacances. En fait, waouh, c'est chaud, quoi. Parce qu'en fait, je vois que même mes questions, en fait, ça répond pas parce que mes questions, que j'essaye de me mettre à la place des autres, en fait, ça atteint pas ce niveau-là et ça fait ch'plouf, quoi. En fait, la question de vacances, comme si elle n'existait pas. Ouais, c'est ça. En fait, et donc ils se marrent quand même que je galère parce que ils me disent que c'est un revirement complet de logique et que c'est ça qui est difficile. Et je vois qu'ils ont beaucoup de compassion parce que le gap qu'il y a à fournir, enfin, le gap là, il est quand même assez grand. C'est qu'il n'y a plus de notion de vacances parce qu'il n'y a pas, enfin, vacances correspond à une vibration de je travaille à leurs vacances. Là, c'est une mécanique. Ouais, donc je vais pas essayer de me mettre à la place des personnes. Voilà, on m'a dit, et voilà, et là, ça libère plein de trucs. Parce que tant que les personnes sont dans ce truc-là, là, dans ce gap-là, ça fonctionne pas. Il y a un moment donné, il y a une bascule qui se fait, qui est la désidentification totale à la version égotique, enfin, la personnalité égo-mentale, qui doit complètement lâcher et qui est, ouais, c'est vraiment l'adombrement de la conscience supérieure, qui est, souvent je dis, on est l'humain qui cherche le divin, mais en fait c'est toute cette partie-là. Et à un moment donné, il y a une bascule de conscience. Je dis, c'est le divin qui veut faire une expérience humaine. Et en fait, quand le divin veut faire cette expérience humaine, il y a un switch, mais il y a encore quelques réflexes qui sont issus de l'organisation sociétale. Et on me dit que pour pouvoir générer la vie sur ce plan-là, qui est celui d'origine, qui est celui dans lequel la Terre était, il faut déprogrammer justement ça, tous ces réflexes-là.
vivre dans l'instant présent et dans la confiance et s'observer pour se rendre compte de ces mécanismes de celui qui veut. Et il y a celui qui veut, là, et il y a aussi comment la société structure les choses. Il faut réussir à s'en extraire. Pas s'en extraire du genre, je vis dans un lopin de terre, enfin, ça peut, mais c'est pas ça qui est demandé. C'est pas quitter sa société ou c'est pas des trucs de faire. Le faire arrive après l'être et pas avant. On ne doit pas s'appuyer sur je vais quitter mon job pour être. C'est parce que l'on est que le truc il se met en place correctement. Et là je vois fou, ça fait comme un ascenseur. Et, et la difficulté c'est que je vois qu'il y a du monde hein, sur le plan vibratoire très subtil là-haut. Il y a du monde. Mais il n'y en a pas suffisamment pour densifier, pour que ce nouveau monde il soit densifié suffisamment pour que ça absorbe. J'allais dire remplace, mais ça dit absorbe l'ancien. Je vois des jeunes qui ont des nouveaux encodages, qui font des allers-retours comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont imbibés de cet ancien système, mais leur encodage fait que ils montent là. Donc c'est ça qu'on voit dans les postures d'emploi dans les sociétés. Ces jeunes-là, ils veulent plus dédier leur vie à la société, ils veulent à l'entreprise, quoi. Enfin, vous avez compris. Euh, Ils veulent voyager, ils veulent créer, et ils s'en foutent un petit peu de l'argent, en fait. Ils n'ont pas de stratégie autour de l'argent. Enfin, certains, hein, ceux qui sont en action. Ils veulent faire ce qu'ils aiment. Il n'y a plus de contraintes, il y a plus de, voilà. Et donc, eux, ils font comme ça. Voilà. Mais voilà. Donc du coup, c'est compliqué parce que il y a vraiment ce vide-là entre la partie vraiment action-réaction, mode de survie, emprise des involutifs et de l'astral, et cet argent qui est comme identique à une nouvelle organisation de la société, qui n'est pas dans le faire et donc dans le comment on change les structures, mais qui est dans l'état de conscience de la personne. Parce que c'est la conscience supérieure qui prend en charge le truc. Voilà. Alors, comment faire? Qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui sont dans l'entre-deux? Je vais essayer de faire, voilà, d'être vigilante à pas me faire trop piéger. Je vois beaucoup de pièges, hein. Passer par le faire. Alors, il y a un gros piège qui clignote là. C'est faire croire aux gens qui vont trouver la solution en se posant la question de qu'est-ce que je dois faire. Alors ça, je l'ai souvent en consultation, les personnes qui arrivent avec cette problématique. Qu'est-ce que je suis venue faire? J'ai envie de changer, qu'est-ce que je dois faire? Donc là, il y a un piège. C'est vrai que souvent dans les vidéos, moi je réponds à rester dans votre job et travailler sur vous. Et quand le travail finira par vous amener à une certaine vibration et conscience, le truc changeant. Ça, je le répète depuis des années, et on me dit que c'est ça en fait. Alors, jusqu'à une certaine limite, hein, évidemment, si vous êtes dans un environnement toxique, évidemment. Mais c'est pas un refus du système. C'est travailler sa conscience. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont connectées, alors ah oui, ben il y a ceux qui sont pas connectés complètement, et puis il y a ceux qui sont connectés, mais qui sont encore retenus par des peurs. Donc bon, je vais aller quand même sur les personnes connectées.
c'est quand même le plus gros de ma communauté, des personnes avec qui je travaille. Euh, en fait, il y a les deux. Il y a un peu l'errance et en même temps, il y a hop, la conscience, quand la personne va se décaler de trop ou vivre des choses trop inconfortables, hop, la conscience supérieure, elle prend et elle ramène. Donc c'est pas une prise en charge continue parce que c'est l'expérience de la confrontation avec l'ancien système, l'ancien mode qui permet de comprendre que ça mène à une impasse et de comprendre de s'en libérer. Et puis parce que le niveau de conscience n'est pas encore suffisant. Je vois pas, je vois pas de enfin, il y a des situations qui sont difficiles, mais c'est pas genre la conscience supérieure qui va régler tous les problèmes, hein. La conscience supérieure, elle me dit, elle est pas là pour régler le problème. Elle est là pour ramener la personne sur le plan au-dessus. Si la personne, dans une situation difficile, décide de fonctionner par la peur, le manque et d'être omnubilée par l'argent, ça fait redescendre. Mais si la personne active quelque chose de très pragmatique dans une logique de faut que je trouve une solution et en même temps j'ai quelque chose à comprendre et je ne vais pas croire mes pensées qui me raccrocheraient à ces pièges-là, mais je vais comprendre ce que je raconte en fait, c'est-à-dire de percevoir la réalité d'une autre manière. C'est vraiment l'organisation intérieure. Si on veut que l'organisation extérieure change, il ne s'agit pas de refuser le système, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il s'agit d'écouter la leçon qui est à apprendre. Il y a des personnes qui ont libéré déjà ça, mais qui ont encore des gros trucs à passer. Vous savez, ces charges, c'est ce fardeau-là où on avance par des difficultés. Alors, pour certains, ça va être amoureux, d'autres familial, les enfants ou les parents, ou ce que vous voulez. Des fois, ouais, il y a des personnes qui veulent déménager qui n'y arrivent pas. Enfin, voilà, les gros trucs là qui sont le nœud on en a tous un. Et, et ben ça, il faut que ce truc il bouge pour pouvoir aussi permettre à la conscience de monter. Ouais, donc c'est pas gagné. On vit une situation très inconfortable parce que la plupart des personnes sont déjà parfois, voire même la plupart du temps, dans la bonne direction, dans une bonne posture, dans une bonne logique, mais encore quelques trucs qui les maintient à l'ancien système, l'ancienne énergie, qui fait qu'ils sont dans un entre-deux. Alors, ça me dit quand même que il y aura des actions au niveau de la lumière mis en place pour créer des sauts quantiques pour ces personnes qui ont fait beaucoup d'efforts. Alors, pour celles qui sont là à tendre les mains en bas, là, je vois pas. Mais toutes celles qui sont dans le haut de cette partie-là, euh, il y a vraiment de l'aide qui va arriver parce que c'est pas possible de rester trop longtemps non plus dans cet entre-deux. Il y a déjà de l'aide qui est arrivée. En fait, c'est pas une fois l'aide. Il y a de l'aide qui est déjà arrivée et puis il y a de l'aide qui va arriver et je vois que ça s'intensifie en fait.
Donc, il faut comprendre, la conclusion, c'est qu'il faut comprendre que l'argent est intrinsèquement lié au mode d'organisation de la société. Et si vous manquez d'argent, il faut que vous alliez regarder votre posture par rapport à ce que vous refusez ou à l'idéalisation que vous avez pour essayer de trouver la bonne posture qui vous place non pas en haut, en dehors de la matrice, mais qui crée une nouvelle réalité, comme une bulle de lumière dans laquelle vous pouvez agir, vous pouvez faire plein de choses, mais parce que vous répondez à l'impulsion de votre conscience supérieure et pas à des pensées qui vous amènent une réflexion. Je pensais pas que ce serait aussi pas difficile, mais compliqué à comprendre cette notion d'argent. Moi, franchement, je m'attendais plutôt à voir autre chose, vraiment. Voilà. Bon, bah, écoutez, je sais pas si vous avez compris quelque chose, mais voilà, je l'ai faite. J'ai vu beaucoup d'inconfort, beaucoup de pièges, beaucoup de challenges. Et puis, continuer, donc les personnes qui me suivent, continuer ce travail de désidentification. Euh, ouais, voilà, en fait. En fait, il n'y a pas de solution miracle. Ah oui, j'ai pas demandé. Non, mais euh, j'allais dire oui, ces trucs de visualisation, je laisse un billet sur le meuble, je visualise ou j'écris des phrases. Des trucs d'abondance, je sais pas quoi. Enfin, ça m'a jamais attiré. Et en fait, ça me repousse énormément, énormément. C'est comme si ça ne faisait que renforcer, cristalliser autour de l'argent, comme s'il y avait un mouvement vers le bas. Alors, je dis pas, il y a peut-être, non, on me dit non, il n'y a pas de, j'allais dire, il y en a peut-être qui sont plutôt bonnes, des solutions, mais non. Parce que l'idée, c'est au contraire de ne plus réfléchir avec l'argent en termes de focus, mais de redesigner sa vie pour qu'il y ait plus cette notion euh, de survie, de besoin, de voilà. Et en fait, j'ai mal à, j'arrive même pas à prononcer le mot, tous ces lois d'abondance, ces trucs comme ça. Ça, de toute manière, on me dit ça va bientôt disparaître. Ça va bientôt disparaître. Je sais pas pourquoi, mais c'est parce que, je sais pas, il y a quelque chose autour de ce genre de coaching superficiel comme ça ouais, ça, je pense que ça va pas durer très longtemps. Il y a quelque chose ça va pas. Il y a quelque chose qui rentre trop en dissonance. Oui, ah oui, j'ai compris. C'est qu'en fait, ça va partir parce qu'en fait, il y a une dissonance informationnelle. Ça utilise des méthodes involutives cachées pour faire croire à quelque chose de bien. Et en fait, du coup, il y a une double information contradictoire. Et ça, tout ce qui est information contradictoire va disparaître. Par contre, tout ce qui est mode involutif, mode de survie, qui est cohérent, je vois que ça perdure. Parce que c'est cohérent. Parce que les personnes qui ont peur, elles vont faire des actions qui sont cohérentes par rapport à leur peur. Et donc, il y a une cohérence, et ça, c'est beaucoup plus difficile à retirer. Mais, mais le fait qu'il y ait cette forme d'incohérence vibratoire, du coup, ça fait que c'est pas raccroché à quelque chose de solide. Donc ça va, mais tant mieux parce que tant mieux, tant mieux. J'aime pas quand les gens ils sont piégés et que c'est c'est compliqué en fait. Il y a une captation comme ça de la conscience qui est pas. Ouais, je trouve que comment dire, on se bat pas avec des armes correctes quoi.
même si on se bat pas, mais l'idée c'est de faire évoluer ça. Donc c'est cool. Voilà. Bon bah écoutez, vraiment, prenez ce qui vous parle, hein. Allez, je vous embrasse très fort. À bientôt.